podcast Bouge ta Céto, le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers une perte de poids naturelle et durable grâce à l'alimentation cétogène. Je m'appelle François, je suis coach en alimentation cétogène et jeûne intermittent et ma mission est de te guider dans l'apprentissage de l'alimentation cétogène et du jeûne intermittent. Ces deux pratiques sont deux outils puissants pour perdre du poids naturellement sans essayer de tromper ton corps et dans ce podcast, je te donne les clés pour les maîtriser. Si tu rêves de retrouver une silhouette harmonieuse tout en ayant une grande énergie, si tu souhaites en finir avec ton addiction au sucre et tes douleurs articulaires, alors ce podcast est là pour t'inspirer et te guider vers ces magnifiques objectifs. Ensemble, traçons notre route vers une vie plus saine et plus épanouie, et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Ou tu peux me laisser un petit like ou un commentaire gentil et encourageant, ça me fera toujours extrêmement plaisir. Car si ce podcast prend de l'ampleur, c'est grâce à toi et avec toi. Je te remercie et te souhaite une bonne écoute. Alors dans ce podcast, comme tu l'as vu sur le titre, on va parler de 13 aliments que je te déconseille en jeûne intermittent. Tout simplement parce qu'ils vont ralentir tes résultats, d'accord ? Donc on va voir que pour la plupart, ce sont des aliments riches en sucre. Pourquoi ils vont ralentir tes résultats ? Tout simplement parce que le sucre, plus tu en manges, plus tu augmentes ta glycémie, donc plus tu sollicites l'insuline qui est l'hormone du stockage, donc qui te fait grossir. Et plus il y a d'insuline, moins tu peux tout simplement brûler du gras, hein, d'accord ? Parce que voilà, la combustion du gras intervient quand les niveaux d'insuline sont bas, donc quand ta glycémie est basse et stable, d'accord ? Et c'est bien évidemment le sucre qui impacte le plus ta glycémie. Donc dans ce podcast, on va voir 13 aliments que je te déconseille de manger si tu veux pouvoir booster tes résultats en jeûne intermittent. Alors l'aliment numéro 1, ce sont tous les gâteaux et boissons à base de sucre directement. Donc ça peut être les bonbons, ça peut être les gâteaux, les cookies, les sodas, les boissons pour le sport, les energy drinks, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que une canette de Red Bull, c'est équivalent à 5 morceaux de sucre, 5,5 morceaux de sucre. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça fait. Donc, quand tu prends, par exemple, tu as l'habitude de boire une canette de Red Bull chaque jour pour, entre guillemets, ton énergie, alors que je t'assure que c'est vraiment pas quelque chose qui te sert en termes d'énergie, et c'est comme si tu mangeais 5 ou 6 morceaux de sucre. Donc, je te laisse imaginer l'impact sur ta glycémie et l'impact sur ta prise de poids, clairement. Donc, tout ce qui est ce type d'aliment où on sait que c'est quasiment que du sucre, je t'invite vraiment, vraiment à les éviter à 100%. Deuxième aliment, ce sont tout ce qui est sauce, d'accord ? Donc bien regarder les étiquettes quand tu achètes une sauce. Alors bien sûr, il y en a qui ont, pour beaucoup, certaines ont directement un goût sucré, comme le ketchup, bien sûr. Mais il y en a pour d'autres pour lesquels c'est un peu plus insidieux et dans lesquels on retrouve du sucre alors qu'on n'y penserait pas. Ça peut être le cas pour la mayo, pour les sauces tartare, béarnaise, les bolognaises, les sauces 3 fromages, etc., etc. Tout ça pour exhauster le goût, hein, bien sûr. Donc je t'invite à bien regarder les étiquettes de tes avant d'acheter tes sauces dans le commerce, hein, à vérifier qu'elles contiennent très peu de sucre. Alors selon les marques, etc., ça change un petit peu. Donc là, les sauces, c'est vraiment une source de sucre caché, pardon, je vais y arriver, qui est très importante. Troisième aliment que je te déconseille, ce sont les sauces salades, d'accord ? Généralement, elles sont bien sûr industrielles et avec des sucres ajoutés, bien sûr, d'accord ? Donc vraiment, un petit peu comme les sauces, comme la mayo, etc. Fais-y très attention parce que c'est quelque chose. Enfin voilà, si tu achètes tes sauces salades toutes prêtes, clairement, tu le sais peut-être pas, mais tu consommes du sucre sans le savoir. Donc moi vraiment, je te conseille tes sauces salades, fais-les toi-même. Un petit peu d'huile d'olive, légère, un petit peu de vinaigre, voilà, hein, ou un petit peu de citron. Vraiment, c'est mon conseil, c'est ça, c'est vraiment de rester sur du fait maison, hein, au maximum. Quatrième aliment, ce sont les aliments qui sont faibles en gras ou allégés en gras, surtout. D'accord ? Des aliments qui sont de base gras, mais qu'on va alléger en gras, comme des fromages, par exemple, typiquement. Pourquoi c'est un problème ? C'est simplement que quand on enlève le gras, on enlève du goût. D'accord ? C'est un principe de base. Donc, pour que l'aliment retrouve un goût suffisamment intéressant pour qu'on ait envie de le racheter, les industriels rajoutent du sucre à l'intérieur. Donc sous des formes, voilà, il y en a peut-être au moins une cinquantaine de formes. Tu as la dextrine, la dextrose, la maltodextrine, le sirop de glucose, le glucose fructose, l'amidon modifié, la mélasse, l'extrait de malt d'orge. Bref, il y en a des tas. Donc vraiment, tout ce qui est aliment allégé, généralement c'est allégé en gras, c'est pas précisé en gras, mais c'est marqué allégé. Je t'invite à les éviter. Ce sont vraiment des aliments qui te sont vendus comme bons pour toi et bons pour ta perte de poids, mais qui en réalité font tout l'inverse.
Cinquième élément, ce sont les sucres naturels, le miel, le sirop d'agave, le sucre de coco, etc. Alors ok, ce sont des sucres naturels qui contiennent pas que du sucre, il y a aussi avec quelques nutriments intéressants, mais c'est quand même du sucre, d'accord? Donc moi souvent on me dit oui mais c'est pas du sucre raffiné, etc. Donc c'est bon oui dans une certaine mesure. Alors clairement si tu as une alimentation low carb ou cétogène, c'est à éviter. Si c'est pas ton cas, tu peux en consommer, mais attention aux quantités, vraiment toujours penser que, ok, ce sont des sucres naturels, mais ça reste quand même du sucre. Et clairement, ce sont des aliments qui, si c'est consommé en trop grande quantité, ruinent totalement tes résultats. Sixième aliment, et celui-là c'est un petit peu pareil que pour les sucres naturels, ce sont les fruits. D'accord? Alors, dans l'esprit général, fruits égale aliment sain, et c'est vrai, hein, bien sûr, c'est bien entendu que c'est vrai. Mais attention aux quantités, encore une fois. Puis aussi attention au type de sucre, au type de fruits que vous consommez. Moi, je vous conseille de rester sur les fruits les moins riches en glucides. D'accord? Par exemple, une banane, quand vous prenez une banane, c'est l'équivalent de 6 cuillères à café de sucre. D'accord? Une fraise, c'est moins d'une demi-cuillère à café de sucre. D'accord? Donc tous les fruits ne sont pas égaux. Attention à ça. Ok? Septième aliment, ce sont les céréales et les grains, donc le riz, le maïs, le blé, etc. Alors, ces céréales et ces grains, ce sont de l'amidon, d'accord? Beaucoup d'amidon. Et l'amidon, c'est quoi? Ce sont plein de petits morceaux de sucre mis ensemble. Ça forme en fait des sucres, ce qu'on appelle complexes, d'accord? Donc, une fois qu'ils sont digérés en fait dans ton estomac, dans ton système digestif, pardon, cela devient du sucre et ça fait augmenter ta glycémie, donc ça fait sécréter de l'insuline et donc tu stockes du gras, tout simplement. Huitième aliment, ce sont les produits sans gluten. Alors je dis pas qu'il faut spécialement les éviter, mais simplement faire attention. C'est pas parce que c'est sans gluten qu'il n'y a pas d'amidon dedans, donc pas de sucre. D'accord? Donc ça vaut pour le riz et le maïs, typiquement. Donc attention à ces produits-là. Neuvième aliment, ce sont les légumineuses, donc les pois, les lentilles, les haricots. Alors c'est intéressant parce que ça contient des protéines. Par contre, ça contient aussi beaucoup de glucides. Donc si tu pratiques le jeûne intermittent, ce sont des aliments que tu peux consommer, hein, à part si bien sûr tu es low carb ou cétogène, mais attention aux quantités toujours. Voilà, c'est pas parce que ce sont des légumineuses que ça n'a pas le même impact que si tu manges un plat de pâtes, par exemple. D'accord? Numéro 10, c'est pareil, on est dans la même veine, ce sont les pseudo-céréales comme les plus connus, ce sont le quinoa et le sarrasin, même explications que pour les légumineuses juste avant. Ok, ce sont des aliments présentés comme sains, mais attention, ça contient beaucoup de glucides. Onzième aliment, ce sont les noix de cajou. Pour moi, c'est l'exception parmi les noix. C'est la plus sucrée de toutes, d'accord? Elle est très goûteuse, voilà, elle est très facile à manger en grande quantité. Si tu dois manger des noix, moi ce que je te conseille, c'est plutôt des noix de macadamia, noix du Brésil, amandes, voilà, rester sur ces trois-là. Sache que les noix de cajou, c'est très riche en glucides, et donc ça peut impacter grandement tes résultats. Douzième aliment, c'est le lait, tout simplement parce que ça contient du lactose, d'accord? Le lactose, c'est le sucre du lait. Donc c'est clair, si tu mets deux trois gouttes dans ton café tous les jours, il n'y a aucun souci. Maintenant, c'est sûr que si tu te fais 3 lattés par jour, que, voilà, que tu en mets dans tes plats, etc., au bout d'un moment, ça rajoute beaucoup de sucre et sans s'en rendre compte. Donc attention à ça. Le lait, ça peut vraiment, si tu en consommes trop, ralentir tes résultats. 13e et dernier aliment, c'est la bière. Ok, je sais qu'on est nombreuses à apprécier cet alcool et c'est bien normal. Faire très attention, la bière, c'est du pain liquide. C'est très très riche en glucides. Donc si vous avez l'habitude de boire votre petite bière le soir, etc., après votre repas, voilà, pendant votre fenêtre d'alimentation, attention parce que ça peut vraiment poser problème. D'accord? Donc il existe des bières faibles en glucides. Donc, généralement, ça se trouve sur Internet. Moi, j'ai eu plusieurs sons de cloche, hein. Certains qui trouvent que c'est pas mal, d'autres qui trouvent que c'est pas terrible, à tester. Donc vraiment, en termes d'alcool, hein, on va vraiment rester sur des alcools les moins riches en glucides, typiquement, bon, soit des bières low carb, soit des vins secs, que ce soit vin blanc ou vin rouge, d'accord, qui sont les moins riches en glucides, soit des champagnes extra bruts, d'accord. Voilà, on peut rester sur ce type d'alcool, il n'y a pas de souci, y a pas de souci. Donc en conclusion de ce podcast, comment être sûr d'éviter tous ces aliments? Eh bien, mangez de la vraie nourriture. Déjà, évitez tout ce qui est industriel et vous éviterez une immense majorité d'aliments qui vont ruiner vos résultats. D'accord? Pour les fruits, c'est très simple, vous restez sur les fruits les moins riches en glucides et vous êtes sûr de ne pas faire d'impair. Voilà, c'est tout pour moi pour ce podcast. Si vous voulez aller plus loin sur l'alimentation low carb cétogène, je vous invite à regarder en description de ce podcast. Vous trouverez mon guide du jeûne intermittent déjà, première chose.
Deuxième chose, vous trouverez une formation complète sur comment bien débuter l'alimentation cétogène. Et enfin, je vous propose de découvrir un plan alimentaire sur 7 jours, totalement cétogène, avec les listes de courses et les recettes pour pouvoir démarrer tranquillement et sans se prendre la tête. Voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.